À la une de cette édition, le gouvernement burkinabé qui poursuit ses gestes de solidarité en faveur des victimes de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Le dernier acte en date, la remise des clés de logement à la veuve Traoré, c'est dans la ville de Sia sur demande de l'ayant droit. Et puis, protection des droits de l'enfant, les acteurs du Sud-Ouest s'imprègnent des nouveaux indicateurs. Ils sont en formation, une formation qui devrait leur permettre d'harmoniser les pratiques en vue de pallier les insuffisances dans la protection des droits des enfants au Burkina Faso. Bonsoir et merci de nous suivre. Je le disais en titre, le gouvernement burkinabé poursuit ses gestes de solidarité en faveur des victimes des 30 et 31 octobre 2014. Le dernier acte en date, la remise des clés de logement à la veuve Traoré, c'est dans la ville de Sia sur demande de l'ayant droit. Le reportage de Martin Zerbo et Kadouro Menki. Khadijatou Yvonne Traoré reçoit ici les clés d'un logement social. Son mari a payé le sacrifice ultime lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Aujourd'hui, le gouvernement burkinabé marque sa solidarité à son égard via l'octroi de ce logement. Initialement, elle avait eu une villa à Ouagadougou. Ouagadougou n'étant pas son environnement habituel, elle a demandé à ce que cette villa soit remplacée par une autre à Bobo-Dioulasso. Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés. Nous ne souhaitons à personne ce qui nous est arrivé. On n'y croyait pas, mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a la solidarité au Burkina Faso. Une marque de solidarité appréciée par l'association des victimes de l'insurrection de Bobo-Dioulasso. Une association qui déplore tout de même la non prise en compte de toutes les victimes. C'est 2 cas de décès que nous avons eu à Bobo-Dioulasso. Le deuxième cas de décès, c'est un jeune qui n'est pas marié et qui n'a pas d'enfant. On n'a pas prévu quand même en fait donner le logement social à ceux par exemple qui n'ont pas de femmes, qui n'ont pas d'enfants. C'est un peu gauche parce qu'il a une famille aussi. Et si aujourd'hui sa famille par exemple bénéficiait quand même de ce logement social, je crois que ça allait vraiment leur faire plaisir. Le logement octroyé à la veuve Traoré est de type F2. Les principales commodités y sont. Enfin, c'est une maison prête pour habitation. Le Conseil régional pour l'enfance du Sud-Ouest outille ses membres sur les nouvelles techniques de collecte des données sur le terrain. La formation organisée à cet effet devrait permettre d'harmoniser les pratiques et de pallier les insuffisances dans le domaine de la protection des droits des enfants au Burkina Faso. Ali Sagnon, Théodore Zoubga avec la voix de Issia Kanana. Les acteurs chargés de la collecte des données sur la protection et la promotion des droits de l'enfant du Sud-Ouest s'imprègnent des nouveaux indicateurs. Au nombre de 43, ces principaux indicateurs devront permettre de répondre plus efficacement aux insuffisances constatées lors de la coordination des actions dans le domaine de la protection de l'enfance. Permettre à chacun de travailler de son côté, ça n'arrange personne. Il va falloir que les gens harmonisent leur pratique professionnelle là, pour s'arrimer avec ce que nous sommes en train de vouloir faire afin de mieux capitaliser les efforts qui sont faits à l'endroit en matière de la protection et la promotion des droits de l'enfant. Cet atelier de 2 jours est donc une aubaine pour la cinquantaine d'acteurs d'être au même niveau de compréhension sur ces nouveaux indicateurs dont l'importance est capitale. Ces indicateurs permettent d'abord au pays d'apprécier lui-même l'évolution de la situation des enfants et d'apporter des corrections. Ça permet également aux différents partenaires d'apprécier la qualité de leurs interventions et d'où d'améliorer la condition des enfants. Et ces indicateurs aussi vont permettre aux instances de l'ONU et de l'Union africaine d'évaluer les performances faites par le Burkina Faso dans le cadre de l'amélioration des conditions des enfants. L'harmonisation de ces repères pourrait contribuer à relever le défi national sur la présentation périodique des rapports en matière de protection et la promotion des droits de l'enfant. Nyangologo, en fait, voici une manifestation culturelle bien connue des ressortissants de la localité. Le rendez-vous de 2017 aura lieu du 24 au 26 mars prochain. L'annonce a été faite au cours d'un point de presse animé par le commissariat général du festival sur les innovations et les défis de l'édition de 2017. Le reportage de Drissa Traoré, Sriki Milogo et Karim Sissé. Le commissaire général du NEF, Nyangologo, en fait, devant les hommes des médias.
Kassoum David Kone et son staff font ici le point de l'organisation de ce cadre d'expression des arts, rythme de l'Ouest et du Sud-Ouest. Nyangoloko en fête 2017 se tiendra sous le thème culture et citoyenneté, facteur de développement et de cohésion sociale. Ce festival, comme on l'a dit, il vise à valoriser et à promouvoir les richesses culturelles de la commune. Nous voulons profiter afin que, au-delà des retrouvailles, qu'il y ait une forte culture de citoyenneté qui soit acquise et le renforcement du lien social. Nyangoloko, en fait, c'est un budget prévisionnel de plus de 12 millions de francs CFA, dont 5 ont été déjà mobilisés. Et cette deuxième édition connaîtra quelques innovations majeures. Il y a le concept du Gatiya qui va revêtir 2 volets. Le premier volet est que nous avons décidé à chaque édition de confier la tutelle de la fête, c'est-à-dire à une entité donnée. Et donc pour cette année 2017, c'est la diaspora des fils de la commune qui sont en Côte d'Ivoire. Nous avons la rue marchande qui va se dérouler sur 3 jours dans l'enceinte de la Maison des Jeunes et un tournoi de football intergrain. C'est que durant les journées qui précèdent le festival, c'est-à-dire qu'il y aura une ambiance festive à l'intérieur de la ville de Nyangoloko. Du 24 au 26 mars 2017, c'est un plateau artistique composé de troupes traditionnelles, modernes qui attendent les festivaliers dans la cité de la Mare. Et des artistes comme la cantatrice Marie Gaëri, Flobi, Dikofis, Molobali Keïta sont annoncés. Retour à Ouagadougou où agents et responsables de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina se sont retrouvés dans un cadre convivial à l'occasion de la nouvelle année. La cérémonie a servi de cadre pour faire le bilan de l'année écoulée et dégager les perspectives. Suivez plutôt. Les agents de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina font une halte. Une halte pour communier avec leurs responsables, mais aussi faire le bilan des activités de 2016. Une année jalonnée de défis et d'acquis, mais des préoccupations demeurent. C'est une occasion pour nous de faire ensemble le bilan avec donc, nos premiers responsables et aussi envisager ensemble se projeter dans l'année qui a commencé, des actions fortes à mettre en œuvre pour que le plan de mandature des nouvelles autorités qui ont été installées en fin d'année 2016 là, puissent connaître une réalisation effective. Vous savez, pour que l'administration puisse tourner, il faut évidemment des espaces conviviaux, des bureaux qui permettent donc au personnel cadre et au personnel d'appui d'accompagner le secteur privé. Des doléances que Mahamadi Sawadogo, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina, promet examiner. Ces doléances, c'est légitime et que nous avons répondu à notre message que nous allons étudier profondément et donner des réponses appropriées. Je crois qu'il y aura satisfaction. Nous comptons donc sur eux pour qu'ils puissent mettre au travail ensemble avec nous pour réussir cette mission qui est une mission d'ensemble. Cette cérémonie de vœux, premier de la mandature de Mahamadi Sawadogo, lui offre l'occasion pour traduire sa reconnaissance et sa satisfaction vis-à-vis de la qualité du travail abattu par le personnel de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Dans un cadre beaucoup plus spirituel, la jeunesse de l'archidiocèse de Ouagadougou s'est retrouvée à Yagma pour son traditionnel pèlerinage. Un pèlerinage qui vise à recentrer la foi et la vie des jeunes sur celle de Christ. Jeunes catholiques de l'archidiocèse de Ouagadougou, souviens-toi des pères et imite leur foi. C'est le thème de cette 20e édition des journées diocésaines de la jeunesse. Paul David Bambara et Ismaël Diloma Sirima. La recherche du bonheur, de l'emploi. Et comment vivre une sexualité saine qui respecte les recommandations divines. Autant de thèmes abordés à ce pèlerinage. Outiller la jeunesse afin qu'elle puisse se responsabiliser davantage. Tel est l'objectif recherché par les organisateurs de cet événement. Nous avons organisé 2 conférences en simultané. Premièrement, pour une jeunesse sexuellement libérée, c'est notre premier thème. Deuxième thème, c'est jeune découvre son talent et met-le en œuvre. Il faut dire que nous savons qu'au sein de la jeunesse catholique de l'archidiocèse de Ouagadougou, nous avons beaucoup de potentiel. Mais malheureusement, les jeunes ne savent pas qu'ils ont du potentiel, d'où l'idée d'initier ces 2 conférences
pour les permettre de savoir qu'ils sont leurs propres responsables de leur réussite en tant que tels. Placé sous le thème « Jeunes catholiques de l'archidiocèse de Ouagadougou, souviens-toi de tes pères et imite-les ». Ce pèlerinage est un moment de renouveau spirituel pour la jeunesse. Il y a 75 ans que nous avons, le Burkina a eu ses premiers prêtres. Voilà. Et cette année, Monseigneur Dieudonné Yougoubaré, qui faisait partie des premiers prêtres, fête en principe ses 100 ans de naissance, et également le cardinal, son éminence, le cardinal Paul Zungrana aussi. Voilà. Donc il y a 100 ans qu'ils sont nés. Voilà. Et tout cela nous permet de réorienter notre regard vers le passé pour pouvoir mieux, projeter l'avenir. Les journées diocésaines de la jeunesse ont été créées en 1985 par le pape Jean-Paul II. Et cela dans le but de recadrer la vie spirituelle de la jeunesse. Du sport pour terminer et on reparle du match Étalon Pharaon, un match suivi avec beaucoup d'intérêt à Houndé. Et c'est dans la désillusion que la soirée a pris fin dans cette partie du Burkina. Maneka En et Ali Traoré. La fête n'aura pas lieu ce soir comme les autres fois ici à Houndé. 5 minutes après les séances des tirs au but où les étalons tombent face au Pharaon, les maquis aux autres lieux de distraction se vident. La déception se lit sur les visages, mais le découragement n'est pas burkinabé. On est très content parce que on a pu aller demi-finale, donc on ne se décourage pas, on va attendre l'année prochaine. Si Dieu veut, on va passer. On ne sommes pas très contents, mais c'est pas mal quoi. On a fait un effort et puis dans 32 équipes et puis on revient en 4e position, en 3e position, je peux dire 3e position quoi. Parce que demain sur le classement, je sais qu'on va passer 3e position. Toute honnêteté, ils ont bien joué. C'est la chance seulement qui nous a manqué. Comme le coup ne vient pas au Burkina tout le temps à l'extérieur, là je ne suis pas content. C'est seulement dit je ne suis pas content. Si je dis je suis content, je mens. Je ne suis pas content, mais les joueurs là, ils ont fait leur effort. Mais c'est Dieu qui n'avait pas donné. C'est seulement dit je ne suis pas content. Les étalons du Burkina tombent ainsi les armes à la main. Le 11 national a donc réussi à faire parler de lui à cette 31e CAN au Gabon. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.